Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un point lecture des premières lectures de mai. J'en ai 6 à vous présenter. Je vais commencer par les deux e-books pour pas les oublier. Premièrement, il s'agirait de grandir de Antoine Boyer, qui est auto-édité chez Librinova au prix de 2,49 € en e-book. Et je vous dis tout de suite, ça vaut super le coup parce que c'était une découverte pour moi. Je suis lectrice pour Librinova et on nous envoie tous les mois deux e-books qu'il faut évaluer. D'habitude, je vous en parle pas parce que soit c'est des petits romans, des petits livres de développement personnel, des livres jeunesse, des livres plus ou moins humoristiques où je comprends pas tout. Là, il y a un autre livre que je dois lire sur un homme qui est devenu moine. C'est pas en général des histoires qui me marquent et qui valent la peine que j'en parle, mais là, j'ai passé un très très bon moment avec celui-ci, donc je voulais le souligner. Il s'agit de l'histoire de Benoît, qui est un jeune homme qui sort du bac et qui va aller de sa campagne, je sais plus où, dans le centre de la France, je crois, à Lille pour passer ses études de commerce, et on va le suivre dans ses années d'études où il va sortir de cette insouciance d'adolescence, où il va faire les soirées, la tournée des bars, où il va tomber amoureux, où il va y avoir toute cette histoire, toute cette maturité en fait de ses 18 ans jusqu'à vraiment l'âge adulte. Je pense qu'on finit aux alentours entre 25 et 30 ans, je pense, quand il est bien installé dans la vie active et sa vie de famille, etc. Donc j'ai passé un très bon moment, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. On pense nous à notre période là, entre la sortie du bac et notre vie actuelle, et l'évolution en très peu de temps, puisque entre nos 18 ans et on va dire les 25 ans, ça passe extrêmement vite, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit dans notre vie, même dans notre tête. On n'est pas du tout la même personne. Et ici, avec Benoît et ses amis, c'est exactement ça. On va voir que Benoît de 18 ans n'est pas le même que Benoît à la fin du roman. J'ai beaucoup aimé, c'est très touchant, c'est très addictif. J'ai beaucoup aimé cette histoire, donc si vous pouvez le lire et permettre à l'auteur d'être publié un jour dans une maison d'édition, bah voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice parce que vraiment j'ai aimé ce roman, donc je vous conseille. Ensuite, j'ai lu Tel père, telle fille de Fabrice Rose, donc publié chez Robert Laffont. Ici, clairement, j'ai moins aimé. On se retrouve avec Alexandra, qui est une jeune femme de 24 ans, qui va, au début du roman, aller voir son père en prison, puisque son père, Mark Mann, est un grand braqueur. Il passe sa vie en prison, et du coup, il n'a pas élevé sa fille. En fait, sa fille ne le connaît qu'à travers les parloirs ou les évasions. Et elle souhaite qu'une chose, c'est que pour une fois dans sa vie, il assume son rôle de père et il s'occupe d'elle en tant que père. Et on va les retrouver quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Et Alexandra va se retrouver dans des gros problèmes, puisque son petit ami de l'époque va se retrouver dans des histoires pas nettes et Alexandra va se faire menacer par un groupe notamment islamiste. Et Marc, qui s'est évadé, va vouloir sauver sa fille et assumer son rôle de père. Et en même temps, il va aussi en profiter pour faire des petits braquages, etc. Pour prévoir un braquage. Donc on va le suivre là-dedans. Au départ, j'ai beaucoup aimé la première partie. Cette partie en prison, cette histoire de père, d'enfant, l'enchaînement d'action aussi avec l'histoire du petit ami d'Alexandra. Et après, j'ai trouvé que la tournure des événements du roman ne m'a pas plu. Le côté braquage aurait été plus intéressant puisque Fabrice Rose est un ancien braqueur. Et du coup, on sent ce côté, cette expérience, si je peux dire, de vie. Et du coup, on le sent à travers l'écriture de l'auteur. Et ça, du coup, ça rend le roman très vivant, très intéressant. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop tourné sur le côté terrorisme. Et j'ai pas voulu, je sais pas comment expliquer, mais j'ai été déçue de trouver ça là parce que c'est un thème que j'aime bien. Vous avez déjà lu des lectures là-dedans que j'ai beaucoup aimé, mais pour moi, en lisant ce roman, je voulais vraiment lire cette histoire de braquage, cette histoire, ce lien entre ce père et sa fille.
Et pour moi, c'est loupé parce que ça n'a pas du tout correspondu à mes attentes. Après, ça reste un roman addictif. Je l'ai lu super vite. J'avais quand même envie de savoir ce qu'il en était et comment ça allait finir. Je sais pas si je continuerai à lire un autre livre de l'auteur. En tout cas, voilà. Sachez que si vous voulez vous plonger dedans, ne vous arrêtez pas qu'à la 4e de couverture. Il faut s'attendre à ce qu'on parle de terrorisme. Et beaucoup même, puisque je pense que ça fait à peu près 2/3 des romans. Donc à vous de voir. Maintenant que vous savez de quoi on parle, soit vous allez, soit vous allez pas. Mais si vous êtes comme moi, vous voulez lire un livre avec, justement parce que il y avait une phrase d'accroche d'Olivier Marchal qui m'a donné envie de le lire. Quand j'ai su que l'auteur était un ancien braqueur, je me suis dit chouette, ça va être vraiment intéressant de lire son point de vue et l'histoire dans laquelle il raconte, puisque ça va être vraiment crédible. Alors autant toute cette histoire, même les liens avec le terrorisme, le braquage, etc., on a senti quand même que c'était vrai. Mais voilà, pour moi, j'ai un avis mitigé dans le sens où je voulais que ça parle braquage, je voulais qu'on fixe cette attention sur ce lien père-fille qui est quand même dans le titre, qui est quand même dans la 4e de couverture. Donc voilà, pour moi, il fallait que ça soit axé là-dessus, ça n'a pas été, voilà, tant pis. Ensuite, ma première lecture du mois de mai, c'était La jambe gauche de Joe Strummer de Caril Ferré chez Folio Policier. Ici, c'est une petite histoire policier avec une enquête de McCash qui est borgne, il est dévoré par une colère. C'est vraiment le flic irlandais dans toute sa splendeur, avec tous ses défauts, mais qui a un côté attachant quand même. Et dans ce roman-là, il va être encore plus attachant puisque il va recevoir une lettre d'une ancienne maîtresse qui va lui apprendre qu'en fait, qu'elle est en train de mourir, ou voilà, qu'elle a une maladie grave, qu'elle est en train de mourir, et que elle lui annonce que lors de son aventure, il y a plus de 10 ans, ils ont une petite fille ensemble, et est-ce qu'il peut s'occuper d'elle parce qu'elle va la laisser toute seule. Donc, je n'ai jamais lu d'enquête de McCash, c'était ma première. C'est un roman qui se lit très vite, en même pas 2 heures, c'est lu. C'est très intéressant, c'est une histoire policière classique. Après, ça m'a pas donné envie de découvrir d'autres enquêtes de McCash, de ce personnage-là. Je trouve que Caril Ferré est beaucoup mieux dans ses histoires de ethnopolar comme Zulu. Ça a été une bonne lecture, j'ai passé une très bonne soirée, mais rien de fou. Après, c'est vraiment le côté policier, les anciens polars. Voilà, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai l'impression de lire un ancien polar. Après, il est quand même vieux. Il a 13 ans, donc peut-être que c'est ça. Je sais pas, mais en tout cas, on a trouvé ce côté ancien. Après, il parle beaucoup de musique, une histoire, une musique, la guitare, etc. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément axé sur la musique. On sent ce personnage blessé, fragile. Dans cette enquête-là, en plus, il va pas seulement apprendre qu'il a une fille, puisque cette fille, il va la rencontrer, mais dans un autre contexte, puisqu'elle est témoin de l'enquête sur laquelle il va plus ou moins devoir travailler en tant qu'ancien flic, puisque une jeune fille va être retrouvée noyée, et Alice, donc la fille de McCash, va être témoin, et du coup ils vont devoir forcément travailler ensemble, sans que Alice sache que c'est son père biologique. Donc voilà, c'est un peu particulier comme histoire, je pense, dans l'évolution du personnage. C'est le premier que j'ai lu, je l'avais trouvé en médiathèque à la vente qu'organisait la médiathèque. Donc voilà, mais ça restera pas une lecture mémorable, en tout cas pour moi. Ensuite, j'ai oublié de vous parler des 2 BD que j'ai lus, Dans les yeux de Lia, de Carbone et que j'ai lu grâce à NetGalley, les 2 tomes d'affilée. Et autant vous dire que si vous avez le tome 1, ayez le tome 2 sous la main, parce que les fins sont assez brutales et on a juste envie de découvrir la suite. Même si j'ai eu ce souci là, puisque la fin du 2 nous laisse sans voix et que le tome 3 ne sort que au mois de septembre, je crois. Donc voilà, Lia est une jeune fille qui a été victime d'un accident de voiture quand elle était plus jeune. Elle en est restée
paraplégique et elle va, en fouillant dans les affaires de ses parents, je crois, trouver un indice qui pourrait lui permettre de retrouver le coupable de cet accident, et elle va se faire embaucher dans le cabinet d'avocats qui a défendu le chauffard. Et on va la suivre du coup. C'est un petit roman d'aventure adolescent où on va avoir plein de thèmes hyper intéressants sur les adolescents. Et voilà, j'ai trouvé les dessins super frais. Ça faisait dessin animé quand j'étais plus jeune, et j'ai trouvé ça hyper beau à regarder. Les personnages sont bien, j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai hâte de lire le tome 3. Donc je sais que c'est une BD qui est passée maintes fois, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Je l'ai vu partout. Ça me tentait, et quand j'ai vu que les 2 tomes étaient disponibles sur NetGalley, je l'ai demandé, et j'ai très très hâte d'avoir la fin de cette histoire de vengeance, et savoir qui a fait ça à Lia et pourquoi et tout ce qui va se passer. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé que vous ayez des adolescents, même des enfants. Je pense qu'à partir de 10-12 ans on peut déjà le lire. C'est pas non plus il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, vraiment c'est fait aussi pour les enfants. Donc à partir de 10 ans et sans limite d'âge, je pense que vous pouvez beaucoup aimer. Mais c'est vraiment ce petit truc d'action, d'aventure, d'adolescent que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande Dans les yeux de Lia. Ensuite, je l'avais commencé pendant ma nuit des noctambules. Je l'ai fini dans la semaine qui a suivi. La ronde des innocents de Valentin Musso chez Point. J'ai enfin commencé Valentin Musso. J'en ai déjà parlé dans le book haul de juin, quand j'allais à Saint-Maur, puisque quand j'allais avec les filles, donc Oriana, Marine et Maëva, il y a 2 ans, et Marine l'année dernière. Oriana n'était pas là, je crois. Voilà, ça fait 2 ou 3 ans que je vais à Saint-Maur avec les filles et qu'on va voir Valentin Musso parce que c'est leur auteur incontournable du salon. Je lui prends un livre et l'année d'après, il nous reconnaît. Il me demande si je l'ai lu et je l'ai toujours pas lu. Cette année, il n'y a pas Saint-Maur, mais j'ai lu mon premier Valentin Musso et j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé par son premier. C'était le premier en plus que j'ai acheté de l'auteur quand je l'ai rencontré. Et ici, on va retrouver Raphaël qui est assassiné dans les montagnes des Pyrénées. On le retrouve torturé, les mains liées au bord d'un sentier, et son frère Vincent, qui est un ancien flic, va recevoir une mystérieuse vidéo et découvrir que son frère avait une femme et un fils qu'il ne connaissait absolument pas. Les 2 frères ont une relation très particulière déjà entre eux, mais aussi avec leur père. Ça va être déjà assez particulier, et de découvrir à la mort de son frère que Raphaël avait une femme et un fils, ça va beaucoup étonner Vincent. Et d'autant plus que dans cette vidéo, le message que transmet Raphaël à son frère, c'est protège-les. Donc il va se douter que sa mort est liée à cette femme et à son fils. Donc il va enquêter là-dessus en parallèle de l'enquête policière classique. Et on va les suivre du coup dans un thème très intéressant qui m'a fait énormément penser à une lecture que j'ai faite récemment, mais dont je vous parlerai pas parce que ça va spoiler le thème, et du coup c'est un peu dommage je trouve, parce qu'on en parle pas vraiment tout de suite, on en parle vraiment dans la dernière partie. Mais en tout cas, voilà, c'est un thème que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le personnage de Vincent. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Valentin Musso, qui est quand même assez addictif. Et je me suis dit que c'était le premier, donc on a quand même senti quelques faiblesses, mais je me disais que c'était quand même un premier roman et que j'avais déjà beaucoup aimé. Donc je pense que plus les romans vont avancer, plus je vais aimer. Mais en tout cas, c'est vraiment un style que j'aime, et je suis pas du tout déçue que les filles m'ont fait découvrir Valentin Musso, je les remercie d'ailleurs. Et j'ai hâte de lire d'autres romans que j'ai déjà dans ma palle, hein. Il m'en reste au moins 2 je crois. Et donc voilà, la prochaine fois qu'il y a Saint-Maur, en 2021 j'espère, je pourrais aller voir Valentin Musso et lui dire ça y est, je vous ai lu. Pendant le corona, il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles et des miracles. Donc voilà, en tout cas si vous ne connaissez pas l'auteur, ou en tout cas ce roman-là, je vous le conseille puisqu'il y a de l'action, du mystère, des bons personnages.
En parlant de mystère et d'addictivité, nous avons lu avec Aurore La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Ce roman n'a pas été vraiment une surprise pour moi puisque j'avais regardé la série au mois de mars 2019 et je voulais pas le lire tout de suite parce que ça restait encore frais dans ma tête, mais là je commençais à oublier beaucoup de choses. Et quand Aurore m'a proposé de faire une LC, j'ai accepté. Du coup, on a profité du confinement pour le lire et on a toutes les deux beaucoup aimé. La preuve en est que Aurore a déjà acheté le livre des Baltimore. C'est sur ma wishlist, donc voilà. La prochaine fois que j'irai dans une bouquinerie, je pense que j'essaierai de me le trouver pour qu'on puisse le lire cet été. Ou je me l'achèterai en librairie si je vois que je fais pas encore de tour dans les bouquineries. Mais en tout cas, c'est sûr que le livre des Baltimore est prévu pour très bientôt. Pour revenir à l'affaire Harry Kéber, pour ceux qui ne connaissent toujours pas après toutes ces années, on se retrouve en 2008, c'est dans quel état, je ne sais plus, en Amérique. Marcus Goldman, qui est un célèbre écrivain, va retourner dans la maison d'Harry Kéber, qui est un peu son mentor, et qui va être accusé du meurtre de la petite Nola Kellerman, puisque c'est une jeune fille qui a disparu il y a plus de 30 ans, et son corps va être retrouvé dans la propriété d'Harry Kéber, et Marcus Goldman ne croit absolument pas en sa culpabilité, et il va enquêter en parallèle de la police, de là-bas, je sais plus où, dans quel pays c'est, mais c'est une petite ville du New Hampshire. Voilà, c'est écrit. Et il va tout faire pour disculper Harry Kéber. Et voilà, on va suivre cette enquête policière là. Malgré que ce soit une grosse brique, ça se lit tout seul, les chapitres s'enchaînent. On s'était donné des chapitres, on avait coupé le livre pour pouvoir le lire et faire des points pendant la lecture commune. Et il nous restait 2 parties, et les 2 parties, on les a enchaînées. J'ai envoyé un message à Aurore pour lui dire « Je suis désolée, en fait, je me suis pas arrêtée où est-ce qu'on s'était dit pour aujourd'hui parce que j'étais tellement amenée dans l'enquête et dans l'histoire, dans la révélation que j'ai pas pu m'arrêter. » Et elle m'a répondu que justement, elle allait m'envoyer un message pour dire qu'elle pouvait pas s'arrêter là, il fallait qu'elle finisse le roman. Donc pour dire à tel point que c'est addictif, d'autant plus que je connaissais l'enquête, malgré que j'avais oublié beaucoup de choses, je me souvenais des coupables. Mais voilà, une fois qu'on est plongé dedans, on peut pas s'arrêter. J'ai beaucoup aimé l'écriture. Là, je suis beaucoup en train de penser à Sabrina qui va regarder cette vidéo, qui a détesté ce roman. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Les personnages sont bien construits, en même temps, en 600 pages de roman, vaut mieux que les personnages soient bien construits, sinon on perd vite le fil. Mais voilà, j'ai bien aimé. Et j'ai La disparition de Stéphanie Meller que mon père m'avait prêté cet hiver. Mais je sais pas si je le lirai tout de suite. Je pense que je vais lire d'autres romans de Joël Dicker avant, puisque La disparition de Stéphanie Meyer, c'est celui qui a eu le moins bons avis. Du coup, j'ai envie de rester sur une note positive de l'auteur. Et donc, notre choix s'est porté sur le livre des Baltimore, qu'on va lire incessamment sous peu. C'est ma période bricasse en ce moment, donc allons-y, soyons fous. Et enfin, j'ai lu Les Sentiers de l'Oubli de Margaret Mizushima chez Belfond dans leur collection Le Cercle. On se retrouve avec Matty, qui est une flic de la brigade cynophile, qui a un chien qui s'appelle Robot, et ils vont partir sur une enquête puisqu'une jeune fille va disparaître en forêt, et Robot va la retrouver avec son chien, puisque Belle, je sais plus ce que c'est comme chien, mais c'est la chienne de la jeune fille, l'a déterrée et est couchée à côté de son cadavre. Donc voilà, ils vont s'occuper de Belle qui est blessée, ils vont essayer de trouver le coupable de cette jeune fille qui s'appelle Grace, je crois, qui a été tuée dans la forêt. Et c'est une histoire policière assez classique avec le personnage récurrent donc de Matty et de son chien Robot. On va rencontrer aussi le vétérinaire qui a l'air d'être un homme très bien malgré ses soucis familiaux. Et voilà, on va être dans une enquête assez pépère, assez divertissante. Voilà, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de... je m'attends pas à des rebondissements de folie. On sait dès le départ plus ou moins sur quel genre d'affaire on va tomber.
Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Matty, encore plus le personnage de Robot. Vous savez que j'aime énormément les chiens, donc là, les brigades cynophiles, c'est vraiment les brigades qui, qui m'intéressent le plus, tout ce qui est recherche de drogue, de corps, etc. Je trouve ça incroyable. Et du coup, j'ai beaucoup aimé quand même cette histoire. Je pense pas que c'est une histoire qui va me rester gravée, mais en tout cas, j'ai le deuxième tome de la deuxième enquête de cette équipe que j'ai reçue de la part de Belfond en début d'année, que je vais lire là prochainement. Mais c'est vrai que c'est pas... voilà. Si vous aimez bien le roman suspense, les enquêtes policières classiques, etc., ça va vous plaire. Si vous cherchez un roman inoubliable, voilà. Mais après, j'ai pas été déçue dans le sens où je savais qu'on allait être dans un policier assez classique. J'ai eu ce que je voulais, je me suis divertie, j'ai bien aimé les personnages et j'ai hâte de voir leur évolution dans la suite des enquêtes de Matty et Robot. Bah voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'espère que je vous aurai donné envie de lire l'un de ces livres. En tout cas, si je vous conseille, si je fais un bilan, je vous conseille énormément Il s'agirait de grandir, Dans les yeux d'Ilia, la vérité sur l'affaire Harry Kéber et La ronde des innocents. Je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est plutôt un bilan positif. C'est vrai que ces derniers temps, je fais beaucoup de bonnes découvertes, donc je suis assez contente. Et les lectures qui arrivent là, que j'ai prévues, ont l'air aussi tout aussi bien, donc je suis contente. J'avance petit à petit. J'essaye de reprendre, que ce soit la chaîne ou le blog, de façon plus active. C'est assez compliqué, mais je pense que ces prochains mois vont changer. Donc je sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, je sais qu'il y aura du changement. Ça, voilà, c'est... La machine est en route, si je puis dire, et du coup, je sais que ça va évoluer, donc j'espère que j'aurai plus de temps pour la chaîne et le blog. En temps, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez le même avis ou pas que moi, si je vous ai donné envie de lire un de ces romans, et en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine!